parce que tu es Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Tu es l'Éternel notre justice. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre sûr appui, notre bouclier, notre soutien. Tu es magnifique sur toute la terre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es roi toujours et à perpétuité. Gloire et louange à toi. Merci pour la merveilleuse créature que nous sommes, revêtus de Christ glorifié, le temple du Saint-Esprit, citoyen du ciel, ambassadeur sur la terre. Gloire et louange à toi. Mais tu es merveilleux. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour cette salle Zoom. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que nous sommes à ton écoute. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Je voudrais, pour introduire le temps, également lire dans le psaume 69. Je rappellerai encore l'œuvre de la croix. Je ne cesse de le rappeler dans l'espérance que le cœur d'un grand nombre en recevra pleinement la révélation pour sa propre vie. Alors je n'aurai de cesse de parler de la croix. Dans ces temps que nous vivons, puissions-nous entendre la parole de Jésus, entendre la voix de Jésus résonner en nous, tandis que nous lisons en considérant, en portant notre regard sur l'œuvre consommée à la croix. Quand je vais lire ce psaume 69, je ne peux faire autrement que d'entendre mon Seigneur Jésus s'exprimer lorsqu'il s'est donné, lorsqu'il a porté la croix, et il s'est donné jusqu'au bout, afin que tout soit accompli, que tout soit consommé. Alléluia. Lisons. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. N'oublions pas que Jésus, ici nous parlons de Jésus, l'homme de Nazareth. L'homme de Nazareth. Et j'aimerais attirer votre attention lorsque Pierre dira « Tu es le Christ », Jésus prendra soin de dire « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dans ce temps présent sur la terre, Jésus était l'homme de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans un corps comme le nôtre et qui a cheminé sur la terre. Il a cheminé sur ce chemin de croix. Puissons-nous entendre l'homme de Nazareth. L'homme de Nazareth. Alléluia. Verset 4. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi,
Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances et ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à la miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et j'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Dieu d'amour, parce que tu nous convoques. Tu nous convoques dans ces temps que nous traversons, dans ces temps que nous vivons, dans ces temps où les nations s'agitent de plus en plus. Tu nous convoques dans dans l'œuvre de l'accomplissement, l'œuvre de la croix. Tu nous rappelles ce que nous étions, ce que tu as traversé, ce que tu as porté à la croix. Mais tu nous invites, Seigneur, en portant notre regard sur la croix, à prendre en considération ce qui a été consommé une fois pour toutes et de passer de l'autre côté de la croix en prenant en considération la foi, l'espérance et l'amour
qui nous permettent de progresser en communion avec toi pour vivre dans le sentier de ta gloire. Nous savons d'où nous venons, nous savons d'où nous sommes nés de nouveau et nous savons où nous allons, tandis que nous marchons par la foi. Au nom de Jésus, Père, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous sommes là réunis devant toi, Seigneur Jésus. Amen. Toi le ressuscité, toi le corps glorifié, tandis que nous avons été ressuscités avec toi et assis avec toi dans les lieux célestes. Amen. Merci, mon Dieu. Notre regard se porte vraiment sur toi. Et nous portons notre regard sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Seigneur, nous te glorifions. Quelle joie, quel privilège de nous retrouver tous ensemble dans ta présence. Oui. Tu nous invites, Seigneur, à un cœur à cœur avec toi. Et nous avons soif de ce cœur à cœur. Nous avons soif de te connaître toujours plus, d'être toujours plus près de toi, Seigneur, de grandir, de croître harmonieusement dans ta parole, dans ta présence, dans ton amour. Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons nous associer avec tous nos frères et sœurs réunis sur toute la surface de la terre qui, en ce moment même, sont en train de te louer, de te dire leur reconnaissance. Nous nous associons aussi au cœur des anges, Seigneur, qui ne cessent de te louer et de proclamer ta grandeur, ta splendeur, et nous te bénissons. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin d'être réunis ensemble, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir pénétrer dans ce que tu veux nous dire. Tu nous invites vraiment, Seigneur, à ce cœur à cœur. Tu nous parles d'amour et c'est cet amour dont nous avons besoin et dont nous avons soif, c'est ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides jour après jour, Seigneur, sur ce chemin d'amour que tu as tracé pour nous. Oui. Nous te remercions parce que nous pouvons vraiment marcher la tête haute, recouverte de ton sang, Seigneur Jésus, et digne dans ta présence, revêtue d'un vêtement blanc. Et nous pouvons, Seigneur, être devant le trône de la grâce, pardonnés, revêtus de justice. Et nous te bénissons parce que ce n'est pas par nos propres efforts, par nos propres œuvres, mais c'est par toi, Seigneur. C'est par ton sang qui a coulé. Et nous voulons, oui, passer de l'autre côté de la croix pour grandir dans ton amour, être fortifié par toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, à toi seul la majesté, la louange, la splendeur, la gloire, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour t'offrir notre culte. Et nous voulons te dire merci ensemble, Seigneur, faire élever nos voix vers toi. Parce que tu es digne, Seigneur, d'écouter notre louange et de la recevoir. Tu es le roi des rois, Seigneur. Et je veux t'adresser cette prière ce matin, Père, parce que c'est le moment favorable. Amen. Et tu es un Dieu, Seigneur, qui est aimant. Alors, Père, je te dis merci pour ta grande bonté. Et Seigneur, je sais que tu réponds à notre prière ce matin. Oui, tu réponds. Tu nous accordes ton fidèle secours à chacun d'entre nous. Nous sommes là devant toi, Seigneur, dans l'humilité. Et nous recevons, Seigneur, ce que tu veux nous donner. Tu es ce fidèle, Seigneur, qui a donné sa vie pour nous. Tu es ce fidèle, Seigneur, qui a toujours été présent dans les hauts comme dans les bas, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Amen. Tu n'es pas que le Dieu qui est là quand tout va bien. Tu es aussi le Dieu qui est là quand tout va mal. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, sur qui nous pouvons nous appuyer. Et nous te disons merci, Père éternel, pour cette grâce que tu nous accordes de reconnaître que tu es l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Jésus. Amen. 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 Oui, Seigneur, je veux et je viens ce matin te remercier, toi l'unique, le fidèle, l'ami véritable qui ne déçoit pas, le véritable Dieu, sans oublier un seul de tes bienfaits. Seigneur éternel Adonai, tu es ma force,
Tu viens à mon secours. Tu es ma joie et ma délivrance. Oui, ta main droite est victorieuse et généreuse. Ta main droite, elle est haut levée. Ta main droite, elle est puissante, elle est agissante. Alors je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que tu as fait, Seigneur, ce que tu fais et ce que tu vas faire encore, parce que les miracles, on l'a dit, ne sont pas terminés. Je reviens à ta main droite, Seigneur. Ta main droite, elle me libère encore, aujourd'hui et demain. Ta main droite, elle vient à mon secours, à notre secours. Ta main droite, elle veille constamment sur moi. Elle veille aussi sur chacun de nous. Ta main droite, elle me protège à chaque instant. Seigneur, tu es derrière moi, tu es devant moi aussi. Tu poses ta main, cette main sur moi. Tu es alpha, tu es oméga. Tu ne changes pas. Tu ne connais aucune ombre de variation. Ô Dieu, je te prie qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée et de réaliser combien tu es vraiment et qui tu es vraiment, Père. Ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Et du fond de la détresse, tu entends et tu considères mon appel au secours. Tu écoutes mon appel avec attention. Tu écoutes ma prière, tu écoutes nos prières, nos supplications. Oui, de toute mon âme, je compte sur ta grâce infinie, ta grâce abondante, ta miséricorde qui coule comme un torrent et ton pardon. Et j'attends, oui, j'attends tes instructions. Alors je compte sur toi, Seigneur, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, peuple d'Israël, compte sur le Seigneur parce qu'il est bon. Il a plus de 1000 moyens de te délivrer. Il va me délivrer. Il va te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. Père, je te prie, je rends grâce à ton nom, à ton précieux nom et glorieux nom, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je te prie, Jésus. Et merci Seigneur parce que nous sommes tous rassemblés pour t'adorer, te louer, mais aussi t'écouter et savoir, écouter ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner, afin que l'on puisse être ouvert à tes commandements et pouvoir faire ta volonté, Seigneur. Merci parce que tu nous envoies à travers le monde. Et maintenant, nous sommes tous rassemblés pour te dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. 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 Écoute mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. 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 Père Céleste, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur parce que c'est vrai que tu es notre seul refuge et nous voulons ce matin t'honorer Seigneur et te glorifier parce que tu en es digne. Parce que sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que notre âme se confie en toi et de toi vient notre salut. Tu es notre forteresse aussi et nous ne sommes pas ébranlés. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci pour le sacrifice à la croix. Tout ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur et nous passons de l'autre côté de la croix pour découvrir, Seigneur, ce que tu as prévu encore pour nous. Et nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, Seigneur, je viens te rendre grâce et je veux te louer
parce que je suis dans la joie quand on me dit « Va à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie car je sais que tu m'attends dans ta maison. Je sais que je suis attendue et cela remplit mon cœur de joie parce que je me sens aimée et protégée de toi. Alléluia. Alors ce matin, Père éternel, divin Sauveur, je ne peux que te dire merci pour tout l'amour dont tu remplis mon cœur. Amen. Oui, parce que tu as les paroles de la vie. Tu es ce conseiller fidèle. Tu es ce puissant Sauveur. Oui. Et ce matin, je veux m'écrier Alléluia. 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 Amen. Gloire à toi. Alléluia. Oui, Gloire alléluia. à ton nom. J'ai ce mot qui revient et qui sonne dans mon cœur. Alléluia. Oui, alléluia, parce que tu es l'agneau sur le trône. Tu es l'alpha et l'oméga, l'alef et le taf. Tu es victorieux. Tu es celui qui a triomphé de la mort. Amen. Tu es passé par la mort pour avoir la vie. Oui. Tu es passé par la mort pour avoir la vie, Seigneur. Cette vie éternelle. Je te rends grâce et je ne peux que m'écrier Alléluia. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Avec les milliers d'anges, je chante ce matin dans mon cœur et en esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, Alléluia. je te rends grâce. Je n'ai que ce mot à la bouche parce que de mon cœur déborde l'amour que tu répands sur moi, sur Oui. chacun de nous. Alors ce matin, Seigneur, nous regardons à toi, nous levons nos yeux vers toi. Oui. Et nous nous écrions d'un même cœur avec tous ces anges dans cette patrie céleste. Oui. Alléluia. Gloire à toi parce que tu as vaincu. Tu es le puissant Sauveur. Alors mon cœur déborde d'admiration pour toi. Tu es admirable. Tu es puissant. Oui. Oui, tu es tout en toi est admirable. Et je ne peux que t'admirer ce matin parce que je sais que lorsque je pose mes yeux sur toi, alors je suis revêtue de ta joie, Amen. de ta gloire, Oui, de Jésus. ta présence. Un moment près de toi, Père éternel, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je ne désire ce matin, avec tes enfants, qu'être devant toi et t'apporter toute la reconnaissance, la louange et la gloire Oui, et Jésus. chanter Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je te rends grâce, Père éternel. Alléluia. Je ne cesse de chanter Alléluia. Gloire à Oui, Jésus. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Oh, Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Gloire te soit rendue. Il est bon de... Alléluia, Amen, Alléluia, éternel, éternel notre Dieu. Et dans l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 19, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône en disant Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Éternel notre Dieu, nous rendons grâce à ton nom. Et il est vrai, mon Dieu, que si nous disons Amen, et si le ciel dit Amen,
Et si le ciel dit Alléluia, comment ne pourrions-nous pas nous aussi te dire Amen, Alléluia. Alléluia, oui. Amen. Éternel mon Dieu, oui Seigneur, dans le ciel tout s'écrit que tout est créé par la foi, que tout vient de toi et que rien n'est sans toi et que tout est par toi. Et c'est pourquoi Seigneur, cet Amen se clôture par un glorieux Alléluia, louange à l'Éternel. Père éternel, nous sommes devant toi et nos mots sont si faibles, mais notre esprit est si puissant. Nos paroles sont si petites, Seigneur, mais ta parole est si grande. Et je me réjouis, Seigneur, de ce que tu es osé mettre en chacun de nous, Seigneur, ta parole et ta propre foi, afin que chacun d'entre nous soyons complètement différents. Mon Dieu, merci, parce que ce matin, Seigneur, le ciel est ouvert. Oui. Et en fait, il ne s'est jamais fermé. C'est vrai. Pour tous ceux qui étaient avec toi, depuis que tu es venu et que le ciel s'est ouvert, Seigneur, sur toi, la Bible n'a jamais dit qu'il s'était refermé. Ce n'est que nous, Seigneur, qui le refermons, si nous le voulons, mais si nos yeux sont vers toi, le ciel reste ouvert. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous trouvons devant toi, non pas te suppliant de l'ouvrir, mais te remerciant, Seigneur, de ce que tu nous as introduit dans ton royaume, dans ton saint tabernacle, et nous nous attendons ce matin à toi pour écouter ta voix et discerner ce que tu veux nous dire. Éternel, merci Seigneur pour ce qui se fait. Merci pour ton peuple sur la terre qui te loue en ce moment. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à travers les persécutions. Merci pour ton Église, parce que quoi qu'elle soit imparfaite, c'est quand même ton Église que tu aimes. Et Seigneur, nous sommes ensemble unis aujourd'hui, des millions ensemble en train de te louer sur la terre. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas peu de choses, nous sommes tes enfants devant toi. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie et nous te disons avec tous les anges du ciel, nous te disons Amen et encore Alléluia, mon Dieu, merci. Amen, Alléluia. Amen, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, ce matin pour faire monter vers toi toutes ces actions de grâce, Père éternel, toutes ces prières de reconnaissance. Nous sommes là, Seigneur oh Dieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te dire, Père éternel, combien nous te sommes reconnaissants de ce que tu as accompli à la croix, afin que nous soyons sauvés. Nous voulons te dire merci pour ton amour, Seigneur Jésus, ton amour, Père éternel, qui ne s'efface point, mais ton amour, Seigneur Jésus, qui est incomparable, Père éternel. Cet amour, Seigneur Jésus, avec lequel tu nous attires à toi, avec lequel tu nous appelles à toi, quoi que nous puissions faire de travers, Seigneur Jésus, ton amour est toujours là. Seigneur oh Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour ta vie. Merci pour ton souffle de vie qui est en nous. Merci, Seigneur oh Dieu, pour ces bras que tu nous as donnés afin de t'élever. Merci pour cette bouche que tu nous as donnée afin de te glorifier et d'annoncer ton évangile. Merci pour ces jambes que tu nous as données afin de parcourir les terres. Merci, Seigneur oh Dieu, pour ce cœur que tu nous as donné afin, Père éternel, que nous puissions accomplir notre destinée, telle que toi, tu l'as vu sur chacun d'entre nous. Ô Seigneur, combien, Père éternel, combien tu es, Seigneur Jésus, si merveilleux. Combien, Père éternel, tu nous as créés chacun selon ton ouvrage, selon ta pensée, avec toutes les différences qu'il peut y avoir. Ô Seigneur Jésus, nous pouvons voir au travers de cela que ta vision est grande. Nous pouvons voir au travers de cela, Seigneur Jésus, que tu nous aimes. Nous pouvons voir au travers de cela, Seigneur Jésus, que rien ne t'arrête. Seigneur, tu agis comme tu le veux et tu parles comme tu le veux, de par qui tu le veux. Seigneur Jésus, chacune des prières ce matin qui montent vers toi sont exprimées tous d'un cœur différent, mais tous d'un cœur qui t'aime, d'un cœur qui est attaché à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as tous créés avec des qualités et des défauts,
Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne vois que des qualités en nous. Toi, tu nous vois parfaits. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ton amour, Père éternel. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu n'as point d'égal, Père éternel. Tu n'as point d'égal, Seigneur Jésus. Tu n'as point de rival, Seigneur ou Dieu. Tu es le seul et l'unique, le vrai et le Dieu souverain, créateur de la terre, créateur de l'univers, créateur de tout ce qui se meut sur cette terre, créateur de tout ce qui respire, Seigneur ou Dieu. C'est toi que nous élevons ce matin. À toi reviennent la louange, la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Galates 6, versets 14 à 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen, 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 amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Galates 6, versets 14 à 16. Ce matin, j'ai reçu du Seigneur un mot. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alors, je ne vais pas être long. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont des choses à partager également. Mais je dirais simplement ceci. Nous sommes dans une traversée qui va s'assombrir de plus en plus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous sommes dans une traversée qui va s'assombrir sur la terre de plus en plus. Notre combat n'est pas sur la terre. Et vous allez comprendre. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Évangile de Jean, chapitre 4, au verset 31, et je lirai à partir du verset 27, vous allez comprendre. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait, Jésus, avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Où vas-tu? Voilà, on trouve. Voilà, c'est écrit. C'est écrit. C'est entre moi et Josiane. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Question, elle est interpellée. Ne serait-ce point le Christ? Elle reçoit quelque part révélation, mais en même temps la vision de ce que cet homme peut représenter, peut être. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, que
que vous ne connaissez pas. Mon Dieu. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Voyez, sur le plan terrestre, on trouve toutes sortes de questions. Bien-aimés, nous sommes tellement terrestres. C'est pourquoi il faut regarder à la croix. Le terrestre a été crucifié. Que le céleste vive en nous. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Écoutez bien. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus prend une illustration terrestre pour leur communiquer la vision céleste. Amen. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Est-elle terrestre ou est-elle céleste? Et Jésus poursuit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez point travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est vrai. Faire la volonté et rechercher à faire la volonté de Dieu appartient au céleste. Il n'est pas parlé de la volonté terrestre. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Faut-il en avoir la vision? N'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes amenés, en considérant l'œuvre de la croix, à ne pas nous attarder sur ce qui se passe sur la terre, mais sur ce qui doit être investi sur un plan céleste. Je vais vous dire quelque chose de très important, et c'est Jésus qui parle. N'est-il pas dit que la terre, et quand Jésus dit, tout ce qu'il y a sur cette terre disparaîtra? Oui. D'accord? Quand? On ne sait pas, mais ça va disparaître. Ce qui va rester, c'est un nouveau ciel Amen. et une nouvelle terre. Amen. Amen. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce que nous sommes amenés à investir sur le plan céleste, nous le récolterons lorsqu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est la vérité, c'est la vérité. Ça. Entendez bien, entendez bien. Vous êtes en train de vous soucier peut-être pour ce qui se passe en ce moment où vous essayez de combattre et autres. Je le dis tout de suite, vous perdez votre temps. C'est la vérité. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est vrai. Nous avons, comme Jésus, à servir, c'est toi Emmanuel qui a prié tout à l'heure, j'ai noté, à servir les intérêts du ciel, de notre ciel, car tout se passe au ciel. Et apprenons à vivre le ciel sur la terre. Apprenons à vivre le ciel sur la terre. Et je dirais simplement, le ciel sur la terre n'a pas de place, il n'a de place que pour ceux qui reconnaissent l'œuvre de la croix.
Il n'a de place que pour ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur et qui apprennent à vivre pour leur éternité. Amen. Jean 6, Jésus a bien dit, ma volonté est de faire la volonté de celui, ma nourriture, pardon, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 6, à partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Amen. Amen. Et Jean 6, verset 38, c'est Jésus qui parle. Lisons à partir du verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tant de croyants ont faim de ce qui est sur un plan terrestre. Mais quel est celui qui a faim de ce qui est sur le plan céleste? Question. Mais je vous ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de Dieu que Jésus a accomplie sur cette terre, c'est de nous dire, voilà ce que je fais du terrestre. C'est cloué, crucifié à la croix. Ce qui est quelque chose désormais, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature, Amen. D'être citoyen des cieux. Amen. Quel intérêt emporterons-nous lorsque nous descendrons dans la fosse? Qu'est-ce que nous allons emporter? Absolument rien. Mais ce qui importe, c'est ce que nous allons récolter dans le ciel. Amen. Ne perdons pas de vue celui qui sème, celui qui moissonne. Il y a ceux qui sèment en accompagnant d'autres qui vont moissonner dans le cadre d'un service du ministère, par exemple. Je prends un exemple très simple. Des pères nous ont précédés, ils sont rentrés dans la patrie céleste. Ils n'ont rien emporté avec eux. Mais ce qu'ils voient aujourd'hui, ce sont les œuvres que Dieu a manifestées au travers d'eux. Ils voient cela dans la plénitude de la gloire de Dieu. Ceux qui restent ne font que moissonner et de poursuivre à leur tour en semant comme leurs pères ont semé. Alléluia. Poursuivons. Jean 6, verset 55. Jésus dira, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ce qui est céleste, ce qui est glorieux est notre nourriture. Je répète, ce qui est céleste en Jésus, corps glorifié, est vraiment notre nourriture.
Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jésus dira, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comment connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, si nous sommes attachés à tout ce qui est de la terre? Nous ne pouvons que connaître, tel que Jésus nous l'a démontré quand il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Bien-aimés, notre propre ennemi, c'est notre raison, c'est notre logique. C'est notre propre ennemi. Mais rappelez-vous que votre raison, votre logique, votre propre justice, tout cela a été crucifié à la croix. Pourquoi regarder l'œuvre de la croix? Pourquoi prendre en considération l'œuvre de la croix? Et je le dis, et c'est le message que je porterai, tout simplement parce qu'il nous faut apprendre à penser comme Dieu pense. Il nous faut apprendre à réfléchir comme Dieu nous fait grâce de réfléchir. Il nous faut apprendre, et cela c'est un travail quotidien. Ce que je pense aujourd'hui sur le plan terrestre, je le pense par rapport à mes besoins, à mes passions, mais cela devant l'œuvre de la croix, ça ne tient plus. Ce n'est pas pour rien que Jésus dira « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Mais tout ce reste, un jour, vous devrez le laisser. Et un jour, tout cela disparaîtra parce qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. » Nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir des belles voitures, nous pouvons avoir tout ça sur cette terre. Mais un jour ou l'autre, tout cela va disparaître. Merci Seigneur pour ce que nous avons. Puissions-nous en faire bon usage. Mais surtout, ne soyons pas prisonniers de cela. L'œuvre de la croix est là pour nous rappeler que nous avons été libérés à un grand prix dont nous n'avons pas la juste valeur. Nous avons été libérés à un grand prix. Le monde a préféré libérer un voleur pour faire crucifier un innocent. Ça, c'est le plan terrestre. Mais le plan céleste, le plan de Dieu, le plan céleste, c'est de nourrir tous ceux qui viennent à lui. J'ai bien dit ceux qui viennent à lui. C'est de nourrir ceux-là qui font la volonté de Dieu. Oh, merci Seigneur. Je repense à ce jour, quand pour la première fois j'ai eu devant mes yeux ce livre, Pas à pas avec Jésus. Je ne connaissais rien de la volonté de Dieu. Je n'étais qu'un croyant parmi tant d'autres. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai crié à Dieu. Et Dieu a déversé sur moi sa puissance de vie. Mais je n'avais personne pour me conduire, me diriger. J'ai dû attendre 10 ans, traverser 10 ans de galère. Nous avons dû attendre 10 ans pour qu'enfin le Seigneur envoie l'un de ses ouvriers frapper à notre porte. Il a fait 80 kilomètres uniquement pour frapper à notre porte.
on ne le connaissait pas. Et lui non plus ne nous connaissait pas. Mais dites-moi, ce qui vient du ciel est béni. Ce qui vient du ciel est béni. Recevons ce qui vient du ciel. Recevons la pensée de Dieu. Recevons les désirs de Dieu dans notre cœur. Recevons la vision. Alléluia. Amen. Luc 2. Luc 2. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour s'occuper des affaires de notre Père. Luc 2, verset 42. Combien? Luc 2, verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de marche et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Ils ne comprenaient pas. Joseph et Marie ne comprenaient pas ce que leur enfant était en train de leur expliquer. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Est-ce que nous voulons comprendre, mes bien-aimés, dans ces temps que nous vivons, ne portons pas notre attention sur tout ce qui se passe, sur tous les bruits, sur tout ce qui se passe. Portons notre attention sur ce qui se passe dans les cieux. Je le répète, ce qui se passe dans ce monde, je dirais, c'est logique, mais n'oubliez pas, la lumière est bonne pour ceux qui vivent dans la lumière. Et si la lumière est bonne, il ne peut y avoir qu'une séparation d'avec ce qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne peut pas y avoir d'association entre la lumière et les ténèbres. Il faut choisir. Il faut choisir. Ce que nous vivons ici-bas sur cette terre, vivons-le en ayant notre cœur attaché à ce qui est au ciel. Et Dieu nous donnera la force de progresser, d'avancer comme tant d'autres, comme tant d'autres, comme tant d'autres. J'aimerais tout simplement prendre l'exemple qui est là devant mes yeux. Quand je vois ces frères qui partent au milieu des pygmées, qui ne savent ni lire ni écrire, mais ils ne font qu'écouter, entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et au milieu de leurs propres difficultés, de leur propre culture, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. La volonté de Dieu vient se manifester à tous ceux. Ce sont désormais des êtres qui font partie des êtres célestes, les célestes que nous sommes en Jésus-Christ. Voyez ces enfants qui hier destinaient à être des enfants soldats, aujourd'hui
deviennent des enfants soldats pour le Christ. Amen. Alléluia. Et nous pourrions prendre tant d'autres exemples, mais n'oublions pas ce qui doit être fait et notre mission, celle à laquelle nous sommes appelés et à laquelle nous devons nous attacher, n'est pas terrestre, elle est céleste. Alléluia. Ainsi, nous verrons le témoignage de la parole manifestée sur la terre, mais comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Je relirai Matthieu 6 une fois encore. Je relirai ce passage. Je relirai Matthieu 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Quand j'écoute les gens du monde, je n'ai qu'une chose, ils sont crucifiés en Jésus-Christ. Comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Amen. C'est d'être une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, nous nous nourrissons de ce qui vient d'en haut et non pas de ce qui vient d'en bas. Amen. Amen. Valérie. Amen. C'est toujours un défi, chaque dimanche, d'apporter la parole. Oui. En tout cas pour moi. Parce que c'est un très, très grand honneur, évidemment. C'est aussi une grande responsabilité. Oui. Et surtout, l'important est de communiquer ce que le Seigneur veut communiquer. Alors, ça fait quelque temps que je médite sur un passage, que je médite, que je remédite, que j'ai des éclairages. Alors, je suis « waouh !» que la lumière soit, et la lumière est sur des passages. Et vendredi, j'étais, en pensant à dimanche, aujourd'hui, donc je me disais, c'est bon, frisouille, je l'ai. Le message. Donc. Et hier, je continuais à préparer, mais pas la conviction, pas le feu vert. C'est pas ce que je veux dire. Ah, aïe, aïe, aïe. Je me disais, bon, c'est peut-être moi, mais non. Et je me disais, bah, Seigneur, ok, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que ça fait 3 semaines que je suis dessus et que qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Et bon, j'ai réfléchi, j'ai prié, en me disant, bon, c'est dans le calme et la confiance qu'est ma force. Je ne vais pas me stresser. Seigneur, si tu me fais l'honneur d'annoncer, d'apporter quelque chose de ta part demain matin, tu vas me donner ce qu'il faut. Et cette nuit, je me réveille avec ce mot amour. Amour, amour, amour. Et quand j'entendais les prières ce matin, je me disais, ok, merci Seigneur, j'ai bien fait de laisser de côté ce sur quoi je médite, mais ce n'est que partie remise, dans la mesure où le Seigneur me donnera le feu vert. Et je me disais, ok, amour, amour, l'amour de la parole. Moi, c'est ce qui est vraiment sur mon cœur, parce que je suis en train de découvrir, après 40 ans de vie chrétienne, l'amour de la parole. Alléluia. C'est quelque chose de nouveau, l'amour dans cette dimension. J'ai toujours aimé lire la parole, bien sûr, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui nous fait rentrer, qui me fait rentrer, mais nous aussi, parce que quand j'entends toutes les prières, je vois que nous, dans ce groupe Zoom, on est rentré dans une nouvelle dimension d'amour. Amen. D'amour pour le Seigneur, d'amour, et donc ça passe par la parole, bien évidemment. Alors je me suis dit, mais il faut, Seigneur, en parlant de cet amour, me donner le petit verset qui va bien pour parler de ça. Et donc je me suis dit, bon,
aussi par le mot de la parole que l'évangile de Jean. Et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Je chemine dans l'évangile de Jean, donc, et puis j'arrive au chapitre 3. J'arrive au chapitre 3. Vous savez que et sur un verset que tout le monde connaît par cœur, que moi-même je connais par cœur, parce que c'est le premier verset que j'ai lu. Je devais avoir 6-7 ans quand j'ai commencé à savoir lire, qui était chez mes grands-parents. Ils avaient sur leur mur un petit cadre en bois qu'on trouve souvent chez les chrétiens, Jean 3,16, que je connais par cœur. C'est le premier verset que j'ai lu et que j'ai parlé, Jean 3,16. Je n'ai même pas besoin de lire pour vous le dire, je le connais par cœur, il fait partie de mes fondations, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et en repensant à ce verset, alors ce matin en le lisant, j'ai dit, il m'est à nouveau, mais oui, il m'est revenu que c'était, alors que ça fait plusieurs fois que je le lis, chaque fois que je suis dans l'évangile de Jean, et je me suis dit, mais c'est le premier verset que j'ai lu. Quand je savais lire, c'est ce premier verset de la Bible que j'ai lu et que j'ai parlé. Et il fait donc partie de mes fondations, de ma construction. Et j'ai repensé du coup à mon grand-père. Et le Seigneur m'a donné cette grâce ce matin de voir cet homme comme il le voyait. C'était un homme dont j'ai gardé le souvenir d'un homme assez sévère, il était des églises de Pentecôte de l'époque, donc je dirais qu'il n'avait pas reçu ou compris le message de la grâce tel que nous le comprenons. Il était plutôt, faut pas faire ci, faut pas faire ça, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça, et il était assez sévère et je gardais jusqu'à ce jour un regard sur lui d'un homme sévère, mais aimant. Parce que autant il était sévère, autant, alors il nous gardait toujours pendant les vacances, et avec mon frère et mes sœurs, et si un de nous disait par exemple j'ai envie de mousse au chocolat, on savait que le midi à table ou le soir il y avait de la mousse au chocolat. Mais ce que je garde de lui, que je me souviens, que le Seigneur m'a rappelé ce matin, c'est que c'était un homme de prière et de foi. Cet homme commençait toutes ses journées à genoux, à côté de son lit, appuyé sur son lit. Je le revois parce qu'on passait le matin devant sa chambre, il laissait la porte ouverte ou entrouverte, et on le voyait prier pendant 1 heure, 2 heures, et moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut bien raconter pendant tout ça? Mais qu'est-ce qu'il fait à genoux, à côté de son lit? Et à midi ou le soir, à chaque repas, il rendait grâce. C'était toujours la même prière, on la connaissait tous par cœur. On se regardait souvent avec mes frères et sœurs, on se regardait avec un petit clin d'œil parce qu'on pouvait réciter la prière avec lui. Mais cet homme était un homme rempli de l'amour de Dieu, qui aimait Dieu. Quel que soit ce qu'il était sur le plan humain, il n'avait pas compris le message de la grâce comme on le comprend aujourd'hui, parce que je crois que ce message de la grâce qu'on comprend aujourd'hui est un message pour les temps que nous vivons, et que peut-être à l'époque, il n'y avait pas encore la révélation de cette grâce. Quoi qu'il en soit, cet homme était un homme qui aimait son Dieu et que Dieu aimait. Et les racines qu'il nous a données, je bénis vraiment le Seigneur parce que j'ai vu ce matin cet homme d'une toute autre façon, du grand-père sévère qu'il était et que je considérais comme religieux. Il l'était certainement, mais son cœur était rempli d'amour pour son Seigneur, et le Seigneur m'a donné ce matin de le voir tel que lui le voyait, un homme rempli d'amour et que lui aimait. Et d'ailleurs, quand il est parti, je suis persuadée que le matin où il est parti, il avait encore passé des heures agenouillé à côté de son lit,
Il est parti faire ses courses, il sort du supermarché, il met son chariot à côté, il met ses courses dans sa voiture, il s'assoit et il s'en va. Il est parti dans l'éternité et je suis sûre qu'il était prêt. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que c'était un homme de prière, un homme rempli de foi, un homme rempli de l'amour de Dieu, quel que soit ce qu'il nous apparaissait sur cette terre comme un homme assez sévère et religieux, il était un homme rempli d'amour. Et c'est comme ça que le Seigneur le voit. Et c'est important parce que on peut avoir un regard sur les autres ou peut-être même sur nous-mêmes en se disant le regard terrestre que nous on a, mais je crois que le Seigneur veut nous emmener dans la dimension de voir les gens comme lui, il les voit. Et je me faisais ce matin la réflexion en pensant à cet amour. Une phrase m'est venue, on peut avoir un coup de foudre pour Dieu. Ah, comment ça, un coup de foudre pour Dieu? Et puis j'ai pensé au coup de foudre qu'on peut avoir dans la réalité entre un homme et une femme, mais je me suis dit, mais un coup de foudre, c'est bien gentil, mais quand survient, parce que en fait, c'est lié aux apparences, de la manière dont on voit la personne, mais on ne la connaît pas. Et quand la première embûche survient, bon bah allez, salut, t'es pas celui que je croyais. Eh bien, avec Dieu, on peut avoir, ou les gens peuvent avoir un coup de foudre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce coup de foudre pourrait être avec Dieu? Et en relisant l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23, je vais vous le lire, c'est très court. Pendant que Yeshua était donc à Jérusalem à la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom quand ils virent, pas quand ils vécurent, mais quand ils virent les miracles qu'il accomplissait. Mais Yeshua ne se fia pas à eux parce qu'il savait comment sont les hommes. Il n'avait besoin de personne pour être renseigné au sujet des hommes, car il savait lui-même ce qui se cache dans le cœur de l'homme. Vous savez que, et j'ai été de cela, mais je ne le suis plus maintenant, où je me disais, mais par exemple, dans une situation où quelqu'un a besoin d'une guérison, où quelqu'un a besoin d'un miracle, et je me disais, mais Seigneur, si le miracle arrive, les gens vont être subjugués, ça va être un super témoignage. Mais ça, c'est le coup de foudre qu'on peut avoir pour Dieu. C'est-à-dire, on voit le miracle, on ne le connaît pas, mais on voit un miracle, on a l'apparence de qui il est, mais on ne sait pas qui il est. Et à la première épreuve qui survient, tu n'as pas répondu à ma prière, c'est bon, je ne crois plus en toi, je ne te fais pas confiance, tu m'avais dit que, voilà. Ça veut dire que l'amour, voilà où je veux en venir, l'amour, ça se construit. Et notre relation avec Dieu, elle se construit. Ce n'est pas un coup de foudre que nous devons avoir pour Dieu, mais peut-être on peut l'avoir, mais dans la mesure où après, il faut construire. Et comment grandissons-nous? Comment grandit cet amour que nous avons pour Dieu, si ce n'est en nous plongeant dans sa parole? On ne peut le connaître qu'en allant dans sa parole, en méditant sa parole. C'est là qu'il nous rencontre, c'est dans sa parole, ce dont nous avons besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle dimension de compréhension et de révélation de sa parole. Et pour tenir dans les temps dans lesquels nous sommes, un coup de foudre, ça ne suffit pas. Tout à fait. Parce que les temps, l'épreuve peut venir. Seigneur, je ne comprends pas, tu m'avais dit que. Un mariage, c'est une alliance. Nous avons fait alliance, il a fait alliance avec nous. Et comme un mariage terrestre, nous savons, nous qui cheminons depuis des années avec notre conjoint, que ce n'est pas tous les jours facile. Mais on s'est unis, on s'est promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire, comme dans les bons et les mauvais moments. Je crois que notre mariage avec le Seigneur, c'est ça aussi. C'est lui faire confiance, l'aimer, le connaître. Et comment le connaît-on si ce n'est que dans sa parole, dans ses promesses révélées, promesses de son amour qu'il est là, quoi qu'il arrive, et que nous ne lâcherons pas, nous non plus, sa main, parce qu'on l'aime, parce qu'on lui fait confiance, parce que nous aussi, nous avons fait alliance le jour où on lui a dit « Oui, Seigneur, prends ma vie, la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Valérie, car Dieu vous a tant aimé chacun, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, nous tous,
croyons en lui et ayant la vie éternelle. Et Yves, tu as cité il y a quelques instants Jean 3,17. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Amen. et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ, Yeshua, le Messie. C'est ça la vie éternelle. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est une relation d'amour qui s'entretient. Et je pense, pour en revenir à mon grand-père, que cet homme a entretenu sa relation avec Dieu du moment où il l'a rencontré dans sa jeunesse jusqu'à l'aube de ses 80 ans où il est parti, il a construit. Il a eu un rendez-vous intime tous les jours avec lui, tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie. Et vous voyez, on est là ensemble, on parle de lui, on s'édifie les uns les autres. Mais si chacun de notre côté, nous n'allons pas dans la relation intime avec lui, oui. C'est comme si on était dans une relation d'amis, on parle de quelqu'un, ah bah vous le connaissez, il est super, il est magnifique, ah oui, mais si on ne va pas le rencontrer nous, ça ne sert à rien. On est content de savoir qu'il est merveilleux, oui. Mais est-ce que ça change à notre vie? Si, ça nous fait du bien, bien sûr. On a besoin d'un tête-à-tête avec le Seigneur. On a besoin d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Et ça, c'est nous seuls qui pouvons le faire. Tout à fait. On se nourrit, on s'édifie, on est bien tous ensemble, on entend des choses merveilleuses qui nous font tellement de bien et qui nous font grandir. Mais si nous n'avons pas ce tête-à-tête, ce cœur à cœur avec lui, il nous manquera quelque chose dans les moments difficiles. Amen. Parce que ce qui nous tient, c'est notre relation d'amour avec notre Seigneur. Et cette relation d'amour, elle se construit dans sa parole. Et merci Seigneur pour la révélation qui augmente, pour la connaissance qui augmente. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre pain. C'est le pain du ciel, oui. C'est notre nourriture, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce que j'avais sur mon cœur, vous parler d'amour. Mais je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes remplis de cet amour et nous avons faim et soif de cet amour. Et plus nous nous rencontrons dans nos réunions de la semaine du dimanche, et plus, et ça s'entend dans les prières, nous sommes des amoureux et des affamés de notre Seigneur. Soyez bénis, remplis d'amour, visités par son amour. Amen. On est amoureux du ciel et non pas de la terre. Amen. Alléluia. Mon frère Jacques, on te laisse la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je salue tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de toujours pouvoir partager la parole du Seigneur tous ensemble. Et j'écoute évidemment avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit. Et vous savez que ce que Valérie disait ce matin est très très intéressant parce que quand on parle de l'amour, il y a quelque chose qu'on doit bien comprendre. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'amour dans Corinthiens 13, il ne parle pas de l'amour de la terre, il ne parle pas d'amour humain. L'amour humain, c'est quelque chose, mais toujours avec quelque chose derrière qui ne peut pas être parfait. Mais l'amour de Dieu, c'est autre chose. Lorsqu'il dit « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », c'est pas si je n'ai pas l'amour, parce que toute personne sur terre, quelle qu'elle soit, peut avoir de l'amour pour quelque chose. Mais même le pire dictateur peut avoir un peu d'amour encore pour quelqu'un. Donc il s'agit bien d'autre chose. Et ce que je disais, c'était cette parole, vous savez, ce texte, lorsqu'il est écrit, d'ailleurs il est écrit ici sur le mur, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est écoute Israël, ou bien obéis Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Et le mot Echad en hébreu vaut 13. Et le mot amour vaut 13. Et lorsque vous mettez l'amour de Dieu avec l'amour de l'homme, ça fait 26. Et 26, c'est l'éternité. C'est le nom de l'Éternel. Adonai, l'Éternel. Lorsqu'on aime Dieu et qu'il nous aime, nous rentrons dans l'éternité. C'est impossible autrement. C'est cette union de l'amour de Dieu et de notre amour avec lui qui forme cette connexion d'éternité. C'est pourquoi le Messie a toujours dit « Je vous donne la vie éternelle ». On devrait dire « Je vous donne la vie parce que je vous aime ». C'est la vie de l'amour. Ça, c'est très important de comprendre. Enfin, c'était juste pour dire un mot sur ce que tu disais, Valérie, au sujet de l'amour. C'est très, 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 très important de bien faire la part entre l'amour terrestre et l'amour de Dieu. Même s'il y a une ressemblance, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. C'est quasi impossible. C'est quelque chose qui nous dépasse totalement parce que nous sommes tellement terrestres et tellement humains que nous avons une relation humaine par rapport à une compréhension divine
quasiment impossible à comprendre. Et l'amour de Dieu dépasse toute chose. Mais je voudrais dire ceci, qui m'a beaucoup touché ce matin quand tu as parlé, Yves, tu as dit que tu as cité un verset, mais alors, tip top. J'étais très content parce que au début de cette réunion, dans mon esprit, quelque chose est venu dans mon esprit. Et je voudrais vous lire, parce que c'est vraiment incroyable, mais comme quoi l'Esprit de Dieu nous conduit ensemble dans les mêmes chemins. Il ne faut jamais être... on doit toujours se dire une chose, c'est qu'il y a un seul esprit qui nous conduit tous. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu, si c'est vraiment lui qui parle, je dis si c'est vraiment lui qui parle, nous ne pouvons jamais être en contradiction. C'est impossible. Parce que l'Esprit ne se contredit pas. L'Esprit, au contraire, s'affirme. Donc si tu dis quelque chose et que l'Esprit me dit la même chose au même moment, c'est que c'était 100% Esprit. C'est très important de le dire, très important. Écoutez le texte que Dieu m'a donné au début de cette réunion. C'est très, très, très étrange. Et à la fois très révélateur de la présence de Dieu. Quelque chose qui m'a fait... en t'écoutant, je me dis, c'est quoi cette histoire? On ne se rend même pas compte parfois que l'on parle de la part de Dieu d'une façon très spécifique. Oui. On a l'impression parfois que nos mots sont que nos mots, mais Dieu utilise nos mots pour dire quelque chose. Écoutez ceci. Apocalypse 21, verset 1. C'est ça, m'a fait tilt, vraiment incroyable. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, etc., etc. Mes amis, écoutez, quand j'étais entendu tout à l'heure, Yves, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me suis dit, mais tu m'as dit au début de ce culte, mais exactement la même chose, de regarder à quelque chose qui vient et qui sera plus du tout le même. Tout à fait. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, hier soir, j'ai reçu un email, et dans cet email, quelqu'un m'avait donné un lien pour écouter une intervention de rabbin. J'étais choqué, profondément choqué du rabbin. Il expliquait le Messie, et il disait que lorsque le Messie viendra et qu'il aura fait son job, je ne sais pas cette expression, un peu comme il explique eux, mais ça peut fou parce que moi évidemment le Messie n'est pas venu faire un job. Mais dans la pensée de ce monsieur rabbin, de ces deux rabbins, il disait ceci, lorsque le Messie sera venu faire un job, ils disparaîtront, on n'aura plus besoin de lui. Et j'écoutais, je vous parle ouvertement, je vous parle de Rav Dinovitz, avec un autre monsieur que je ne connais pas, en disant ceci, que tous ceux qui prêchent, tous ceux qui disent autre chose que ce que lui dit, que ce sont des gens qui sont remplis de l'esprit de démons. Et j'ai compris une chose en tout cas, c'est que lorsque le voile n'est pas ôté des yeux de ces hommes, ils ne peuvent rien comprendre. Ouais. Rien comprendre. C'est impossible de comprendre. Et je réfléchissais à tout cela, je me suis dit, mais Seigneur, si tu disparaissais de l'univers, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, mais le monde, l'univers s'écroule. Ben oui. Mais tout s'écroule. Nous n'avons besoin que de lui. C'est lui qui soutient toutes choses. Et ce matin, alors en écoutant tout ce qui se dit, je me suis dit, j'écoutais le verset de Galates. Écoutez ceci, c'est un truc absolument fou. Une histoire totalement incroyable, absolument magnifique, totalement hébraïque. Il n'y a que ce texte hébreu qui peut nous faire une telle révélation du texte. Et pendant que Yves était en train de lire l'épître aux Galates, Paul dit une chose absolument mais extraordinaire. Galates 6. Galates 6. Oui. Alors, j'écoutais ce texte, et puis je l'ai pris dans ma Bible en français,
Puis j'ai pris une version hébraïque, ici la version en hébreu. Il y a deux versions en hébreu, il y a deux versions en hébreu. Et je relisais le texte hébraïque, donc de Galates 6. Et ce verset qui est écrit, en verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Alors, je relis le texte, et qu'est-ce que je vois? Il est écrit en hébreu. Écoutez, c'est vraiment une particularité hébraïque très intéressante. Une nouvelle création en hébreu se dit « Libria Radasha ». Bria Radasha, c'est surprenant, parce que ce sont les mêmes lettres, tenez-vous bien, que lorsqu'on écrit Brit Radasha, qui signifie la nouvelle alliance. Mais écoutez le secret que je voudrais vous dire. C'est ce matin tout d'un coup que ça m'a fait tilt en écoutant Yves. Et en relisant le texte hébreu, ça m'a fait un tilt. Je dis, mais c'est absolument incroyable. Si vous lisez Bria Radasha, vous allez voir que dans Bria, ce sont les mêmes lettres, sauf une. Dans Bria, il y a le Aleph. Et dans Brit, il y a le Tav. Et Aleph, Tav, c'est alpha et oméga. Alors, je suis en train de lire le texte. Je me dis, Seigneur, alors là, et justement, je suis en train de faire une très longue étude sur l'alliance, les 4 niveaux d'alliance que je suis en train de donner maintenant avec mes élèves. Et en relisant Bria, Radasha, je vois qu'il est écrit Bri, A avec Aleph, puis je vois que Brit Radasha c'est Tav, et je suis en train de constater qu'en finalité, il y a 3 lettres les mêmes, et les 3 lettres les mêmes, donc les 3 premières lettres de Bri, elles ont en hébreu une valeur extraordinaire, je vous l'ai dit, 212. Et qu'est-ce que c'est que 212 dans le code de la Torah? C'est ce qu'on appelle Aor. Et Aor, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est que la Bria? C'est le monde de la création, c'est la lumière du commencement de l'éternité. La lumière incréée. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est la marque, puisque le Tav signifie la marque, la signature de Dieu, c'est la marque de la lumière. Lorsque je lis Galates 6, Yves, vraiment ce matin, ça m'a fait tilt ce matin, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est d'être dans la lumière du commencement de l'éternité. Alléluia. Si l'éternité a un commencement, façon de parler. Oui. Façon de parler. Et qu'est-ce que l'alliance? Eh bien, c'est exactement la même chose, sinon que c'est la marque de Dieu sur la lumière. Lorsque Dieu fait alliance avec nous, il donne sa marque, et il dit, je donne la marque à la lumière. Autrement dit, la Bria Radasha, ou Brit Radasha, en finalité, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai regardé, j'ai comparé les mots ici, je les ai écrits dans ma petite feuille, je les ai soulignés en rouge, là, les deux, fait tout de suite en rouge, et j'ai constaté que c'était Aleph Tav. La différence entre les deux mots, création et alliance, Aleph Tav, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Lorsque Dieu crée son monde, d'office, il fait alliance. Et l'alliance du monde et de sa création avec son Adam, avec nous, c'est Aleph Tav, c'est-à-dire le commencement et la fin. Tout est écrit dans ces deux mots. J'étais tellement étonné ce matin, et alors j'écoutais ce que tu disais sur une nouvelle création, ça m'avait fait tilt. Et je me dis, en réalité, une nouvelle création, c'est quoi? Et simplement pour ajouter un peu ce que tu as dit, mais c'est les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Voilà. Et quand tu prends Apocalypse 21, que nous avons lu, mais le texte est quand même tout à fait surprenant. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel avait disparu, quoi qu'on fasse, il va disparaître, c'est ce que tu as dit.
et la première terre avait disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Où? Dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Alléluia. Mes amis, je vais vous dire une chose. Ne vous attendez même pas à ce que la nouvelle Jérusalem descende sur la vieille terre, elle va disparaître. Exactement. La nouvelle Jérusalem viendra sur la nouvelle. Oui. Alors, ce qu'on est en train de raconter ici, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est de la science-fiction. Oui, oui, oui. De la science-fiction. Hier, les deux rabbins qui papotaient ensemble, ils disaient, mais c'est incroyable, hein, quand tu as un voile sur les yeux, tu ne peux rien comprendre. Oui. Ils disaient que s'imaginer qu'on allait monter au ciel avec Dieu, avec le Seigneur, que c'était absolument démoniaque. Ouais. Vous imaginez? Ouais. Alors je me dis, mais Seigneur, vraiment, le peuple d'Israël a besoin de comprendre qui est le Seigneur. Amen. Ils ont besoin. Et quand ils vont voir le Seigneur de gloire, alors là, quelque chose va se passer. Ils ont besoin de la révélation. Ils ont besoin de la révélation. Et Paul l'avait bien dit, ils ont un voile sur les yeux pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Et on peut rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cette capacité d'avoir ce voile qui était tiré de nos yeux. Alléluia. Ce voile était tiré de nos yeux, afin que nous puissions contempler la gloire de l'Évangile. Et aujourd'hui, ce matin, je crois que c'était vraiment la parole que Dieu voulait dire à nous tous ici ce matin. Et comme tu l'as très bien dit, Yves, c'est une vérité. Ne nous focalisons pas sur cette terre. Tout à fait. C'est impossible. Elle va disparaître. Va disparaître. Je ne sais pas comment sera la nouvelle. Je ne sais pas, mais qu'importe. Celle-ci va disparaître. Oui. Celle-ci va disparaître. Je vis un nouveau ciel. Oui. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. C'est très très étrange. La mer n'était plus. Oui. Évidemment que si la terre disparaît, la mer disparaît, puisque la mer est avec la terre. Mais il précise que la mer n'était plus. Ça veut dire que cette séparation qu'il y avait entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas n'existera plus. Oui. On va être réunis ensemble, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem parée comme une épouse. On est dans un texte, mais c'est absolument incroyable. Mes amis, je vous dis, ne perdons, comme tu l'as dit, Yves, ne perdons pas notre temps, ne perdons pas notre temps à des futilités. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourra changer? Qu'est-ce qu'on peut changer de cette terre? Rien du tout, on ne changera rien. Certains m'écrivent et me disent, oui, tout va s'arranger, tout va s'arranger. Non, je dis, tout va s'empirer. Tout va s'empirer. Qu'est-ce que tu crois? Même s'il y avait un petit peu de repos, même s'il y avait un petit peu un espace de paix pendant quelques... La Bible nous dit dans le prophète Isaïe, ce texte, et puis c'est très court, il dit qu'il y aura des alternances d'espérance et de détresse. Oui. Prophète Isaïe qui le dit. Oui. Il y aura des alternances de détresse et de paix, de calme. Alors, il peut très bien demain y avoir une alternance de paix. Tout d'un coup, on a l'impression que ça s'arrange. Mais je vous dis franchement, tout ça va s'empirer. Et la seule chose qui restera aujourd'hui, c'est d'être une nouvelle créature. Oui. On ne sera pas une nouvelle créature sur la vieille terre, on sera une nouvelle créature totalement dans le ciel, dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas ce qui va s'y passer, mes amis, je ne sais rien du tout. Alors parfois on se pose des questions, comment ce sera, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que tout ça va disparaître et que nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, dans un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est ça notre espérance. Et en finalité, la nouvelle création, c'est la création que Dieu est au commencement. Et la nouvelle alliance, c'est la marque que Dieu met sur nous pour cette nouvelle création. Bref, voilà ce que je voulais simplement vous dire en quelques mots. C'est tout ce qui m'est passé dans la tête depuis ce matin. Et je remercie Yves et Valérie pour ces belles paroles. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et je voulais donner une vision que j'ai eue pendant que Yves parlait ce matin. Je voyais une bouche, je voyais vraiment une bouche assez bien formée, bien grande, et il coulait une eau vivante. Il coulait une eau, mais elle coulait pas simplement comme ça en tombant. C'était une eau vivante. Elle frétillait, si vous voulez. Je n'arrive pas à expliquer, mais et j'avais à côté cette bouche, et sur un côté il y avait une autre petite bouche. Elle sortait des cailloux, des choses vilaines, des crabes. Et en réalité, l'Esprit de Dieu était en train de montrer que de la bouche ne peut sortir que de bonnes choses
une eau douce, une eau vivante, mais pas une eau amère. Voilà. Et je voulais vous partager ça. Et j'ai eu un songe cette nuit. Je racontais ça ce matin au petit déjeuner. Et je me trouvais dans une ville, je ne sais pas exactement où, mais la rue ressemblait à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, où il y a toujours un monde. Et je disais, je ne sais pas ce que j'avais, mais je pleurais. Puis il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit, mais pourquoi pleures-tu comme ça? Et j'ai répondu, je pleure sur ce monde. Je pleure sur ce monde. Voilà. C'est vrai. Dieu pleure. Oui, c'est vrai. Et cette parole que tu citais, Jacques, j'ai été interpellé dans la semaine. Ce premier verset dans la Genèse, où Dieu vit, donc on voit que la lumière et les ténèbres, ils se côtoyaient. Oui, elles s'étaient ensemble, elles étaient unies. Mais on voit qu'à un moment donné, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il y a eu séparation de la lumière avec les ténèbres. Il y a eu séparation du céleste avec le terrestre. Pour nous, c'est ça. Il y a une séparation de ce qui est lumière, de ce qui est avec le terrestre. Et tout ce qui se passe dans le terrestre, comme tu l'as si bien signifié, il y a des alternances de paix, de détresse. Et il n'est pas écrit, quand Jésus dit, lorsque les hommes diront paix, paix sur terre, une ruine humaine. Et donc, ce que l'Esprit de Dieu, je crois, et je reviens à ce que Valérie partageait, c'est que l'Esprit de Dieu attire notre attention toujours à partir de la croix, qui, je le dis, reste incontournable. Absolument. À partir de cette œuvre de la croix, l'Esprit de Dieu attire notre attention sur ce qui est au ciel. Alors, je le répète encore une fois, parce qu'il faut que ça rentre. Ça rentre, ce n'est pas quelque chose qui est là superficiel. Mais la terre est notre chemin de croix. Alors, entendons bien. Je ne suis pas en train de dire notre chemin de souffrance, quoique. Mais la terre est notre chemin de croix tel que Jésus l'a parcouru. Quand je dis Jésus, l'homme de Nazareth. D'accord? Il l'a parcouru et il a relevé tous les défis qui étaient là devant lui. Notre chemin de croix est un chemin de défis au quotidien, à la mesure que chacun d'entre nous avons et auxquels nous sommes confrontés. Mais qu'est-ce qui nous fait avancer? Je réfléchissais sur ces pères de la foi. Quand j'observe leur chemin, les œuvres qui se sont manifestées sur leur chemin, quelle était leur clé, la clé qu'ils avaient? Eh bien, c'était la foi, l'espérance et l'amour. Ça, c'était leur ciel de gloire. Et c'est ainsi qu'ils ont progressé. Et j'ai associé, je crois cette semaine ou vendredi, quand j'ai dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le chemin de la foi. Je suis la vérité qui nous conduit dans l'espérance. Et je suis la vie, cette vie qui nous conduit dans cette relation d'amour. Alors entre l'amour humain, l'amour que j'ai pour la vie qu'il me donne, c'est-à-dire l'amour divin. Ces trois choses s'associent vraiment comme étant la marque de l'alliance par excellence dont nous ne devons pas perdre de vue, n'est-ce pas, dont on ne doit pas perdre de vue. Voilà tout simplement ce que je voulais partager, mais ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de mon Père, la volonté d'en haut. Et travaillons à nous préparer pour vivre cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, le moment venu. Mais sachant qu'ici-bas, comme dit, je crois, l'Ecclésiaste,
Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ne fait que passer, c'est vrai. Tout est vanité. Tout ne fait que passer. Alléluia. Vous savez que le mot vanité était traduit, le mot vanité en fait c'est un mot hébreu qui se dit hevel, et hevel c'est le nom de Abel. Abel se dit hevel, c'est-à-dire celui qui ne fait que passer. Et en fait hevel signifie en hébreu une vapeur. C'est-à-dire celui qui vient et qui disparaît aussi vite que c'est venu. Voilà. Alors il ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit ça ne fait que passer. Ça fait passer. C'est pas mauvais, ça fait que passer. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que on devrait traduire non pas vanité des vanités, mais on devrait traduire vapeur des vapeurs, tout ne fait que passer. C'est ça qu'il faudrait traduire. Et je vous donne la petite référence pour terminer dans Ésaïe chapitre 5, au verset 30. C'est juste cette petite référence. Et puis j'arrête là. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Oui. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, oui, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Oui. Un texte incroyable. On a l'impression de lire voilà. On a l'impression de lire le journal du matin. Hein. Oui. Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. On a l'impression de lire François, quoi. C'est incroyable. C'est le prophète Ésaïe. Et je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Amitié à ton épouse. Merci. Bonne semaine à chacun. Et vous aussi. Soyez bénis. Merci. Bisous. Voilà. Merci. Soyez bénis et je vous dis à mardi. À mardi.